est là, fidèle à chaque pas. Et on veut faire un petit rapport, une petite présentation de ce qui se passe avec nous en Gaspésie. Et je pense que le dernier chant résume beaucoup la présence du Seigneur avec nous, qui nous accompagne. Et on va donner quelques nouvelles, premièrement, de la famille. Ça, c'est notre beau décor sur un beau coucher de soleil sur une mer blanche. Et c'est pas la semaine passée, là. Ça, c'est... c'est hier. Non. Alors, on va voir, mais qu'on retourne. On retourne vendredi prochain. On va voir s'il y a un peu de neige qui a fondu. Mais donner quelques nouvelles de la famille. On a nos deux plus jeunes, Manoa et Anna, qui sont là aujourd'hui. Anna, c'est spécial aujourd'hui. Elle a 12 ans aujourd'hui. Manoa, lui, il a eu 14 mardi passé. Donc, c'est le temps des fêtes. Mais les deux continuent justement avec l'école à la maison avec Mélanie. Puis ça progresse et je demande de prier justement que ça puisse bien aller. Ça prend beaucoup de patience pour Mélanie. Pas que les enfants lui donnent du trouble, non? Hein? Non? 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 OK. Jamais. Donc, ça, c'est leur quotidien présentement avec l'école à la maison. Notre plus grande, Sephora, elle est présentement à l'école aux adultes. Et une des choses qui est particulière, c'est qu'elle n'a pas vu l'école aux adultes comme « je vais aller à l'école ». Non, elle l'a vu comme une mission. Parce que, elle a fait l'école à la maison et là, elle s'en va envers des gens. Et de voir des gens, puis elle m'en parlait des fois, des gens qui ne l'ont pas eu facile. Des gens qui ont été amochés par la vie, des gens qui vivent des situations de toutes sortes. Et qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qu'elle brille. Par sa joie du Seigneur, puis de démontrer qu'il y a de quoi, on a quelque chose qu'on peut s'accrocher, puis c'est le Seigneur Jésus. Donc, je vous demande de garder, on parle de la mission en Gaspésie, on a une déléguée missionnaire dans l'école aux adultes à Sainte-Anne-des-Monts, puis je vous demande de garder Sephora aussi en prière pour ça. On a Adassa aussi qui continue l'école à la maison, mais avec une petite particularité, elle est connectée en Zoom avec sa grand-maman pour faire son école, puis elle fait aussi des cours en ligne pour terminer son secondaire. Mais aussi, elle aussi une mission, c'est une mission de chien. C'est ce que ça veut dire. Non, mais tu sais, il y a toutes sortes de manières de servir le Seigneur. Puis Adassa, une des manières qu'elle a trouvées, c'est qu'elle va marcher avec le chien. Y en a-tu qui marchent avec leur chien ici? Qu'est-ce qui arrive quand tu marches avec un chien dans une rue? Oh, le beau pitou! Ah, peux-tu venir là voir? Elle connecte avec tout le monde dans notre quartier à cause de ses marches avec le chien, puis elle apprend à connaître les gens. Et ça l'ouvre des portes. Oui, maintenant même, il y en a qui ont demandé de marcher leur chien. Donc, ça fait des connexions pour apprendre à connaître les gens. Et elle a aussi beaucoup... le maquillage facial est rendu la maquilleuse officielle des événements de l'Association de chasse et pêche. Donc, si vous suivez les photos, vous allez voir. Donc, c'est beaucoup dans son quotidien. Mélanie travaille beaucoup avec les communications. C'est elle qui est un peu en charge des communications à l'Église. Moi, je suis super bon là-dedans, les téléphones, puis les emails, puis ces affaires-là. J'en entends rire. Non, c'est Mélanie qui le fait parce que moi, je fais un effort, mais donc elle fait beaucoup de ça. Elle travaille aussi avec les réunions des dames. Et le camp. Le camp, on va en parler tantôt, mais donc c'est beaucoup ses implications. Moi, j'ai une action de grâce à partager. Ceux qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu quand j'étais petit, qui ont suivi toutes les opérations avec mon pied puis toute l'équipe. Depuis quelques années, j'avais des douleurs extrêmes qui étaient revenues assez régulièrement, de sorte que quand je faisais une journée d'activité physique, je passais 2 jours à marcher avec une canne. Et Dieu a dirigé pour que, justement, je puisse avoir une rencontre avec le médecin. Et j'ai une belle jambe de bois maintenant. J'ai une prothèse que j'ai depuis 1 mois. Et j'ai fait toutes sortes d'activités physiques et je n'ai pas eu de douleur depuis 1 mois. Puis ça, c'est une grande action de grâce. Parce que je voyais les camps s'en venir où ce que tu fais des journées d'activité tout le temps. Puis là, je dis, si à chaque journée de camp, il faut que je passe 2 jours à marcher avec une canne, ça ne sera pas beau. Mais merci Seigneur. Et en plus, payé par la RAMQ. Donc ça, c'est... Mais c'est des belles actions de grâce que Dieu il nous permet de continuer puis d'avancer. L'Église évangélique Nouveau Départ, on a quelques bonnes nouvelles aussi. Le 1er mars, on a eu 2 baptêmes. Deux
nouveau, une nouvelle conversion, une personne qui a été convertie quand elle était jeune, mais qui a passé par toutes sortes de détours et qui est revenue au Seigneur et qui vraiment a à cœur l'Évangile. Les deux, dans le fond, ça a été une belle bénédiction. Le 15 mars, on a eu aussi une belle rencontre inter-église. Quand on a commencé Nouveau Départ, on avait un homme du Congo qui était avec nous. Puis il nous avait dit, il dit, regarde, moi, je suis venu ici, mais mon église en Afrique m'a envoyé comme implanteur d'église. Fait qu'il était avec nous pendant un petit bout de temps, puis je l'ai coaché dans quelques affaires. Ensuite, il me dit, là c'est le temps que je parte, puis que j'y aille, puis je commence mon église. Ça, c'est là 2 ans. Et dans le début mars, il me contacte, puis il dit, hey, il dit, on fête notre 2 ans d'implantation d'église et on aimerait ça que tu viennes avec ta famille, que tu fasses le message puis la musique. Donc, on lui a demandé, il dit, l'église Nouveau Départ, peux-tu venir se joindre à vous pour cette célébration-là? Et eux autres, ils louent, dans le fond, la petite salle au sous-sol de l'hôtel qu'on avait commencé dedans. Fait que là, il dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on a dit, regarde, loue plus grand, on paye la différence, puis on va venir tous ensemble. Donc, on a pu faire une belle célébration. Nous aussi, on fêtait presque nos 2 ans et eux autres fêtaient presque leurs 2 ans. Et ça a fait un beau rassemblement. On a pu manger ensemble, partager ensemble, chanter ensemble. Ça fait une belle occasion. On a aussi, Mélanie, avec les femmes, ils ont commencé régulièrement des réunions de dames qui se développent et qui vont de l'avant et qui peuvent avoir même des nouveaux qui viennent dans les rencontres. Et ça a vraiment des belles occasions de faire connaître l'amour de Dieu pour ces dames-là. Et c'est encourageant. Et j'ai mis ensuite en dessous, on a été jaloux, nous autres, les hommes, de ce que les femmes faisaient. Fait qu'on s'est dit, hey, nous autres, on fait-tu de quoi? C'est plus compliqué raccorder les calendriers des hommes. Mais lundi soir prochain, on est censé avoir notre première rencontre des hommes. Donc, priez pour ça qu'il n'y ait pas de cancellation de dernière minute, puis qu'on puisse réussir à se rencontrer ensemble, passer du bon temps ensemble. On a aussi, depuis novembre, fait le groupe Advance. Il y en a-tu qui savent c'est quoi? Non? C'est un groupe on se réunit ensemble pour s'aiguiser, pour mieux parler de notre Seigneur. Donc, c'est tout ça. On apprend. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi ça l'implique, l'Évangile? Comment qu'on partage l'Évangile? Comment est-ce qu'on vit l'Évangile? Comment qu'on prie pour les personnes? Et c'est vraiment de s'équiper, de s'encourager les uns les autres pour l'Évangile. Et ça a été vraiment une belle bénédiction où on a pu grandir, puis des fois se mettre au défi, briser certaines barrières qui nous empêchaient de parler de notre Seigneur, mais aussi le fait de le faire ensemble, puis de connaître les forces et les faiblesses de chacun dans ce domaine-là, qui nous permet de travailler mieux ensemble. On demande aussi de prier. On continue de regarder vers l'Est. Vous savez, on est à Sainte-Anne-des-Monts et l'église la plus proche à l'Est est à 200 km. Et on continue de regarder là. On cherche la face de Dieu, la direction de Dieu sur comment est-ce qu'on peut rejoindre ces villages-là, ces nombreux villages. Et dans ces villages-là, il y a 2 villages, dans le fond, d'environ 2000 personnes qui, pour eux, l'église chrétienne la plus proche est à 100 km à l'est ou à l'ouest. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc, ça reste un de nos soucis, une de nos réflexions, une de nos prières, qu'on est de plus en plus actifs dans cette direction-là. J'ai marqué Olivier dans le bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Non, je vous demande de prier. On a un jeune homme de 31 ans qui... C'est drôle, hein? Je peux dire jeune homme de 31 ans à cette heure. Qui a commencé à venir à nos réunions, puis il reste chez des chrétiens qui parlaient du Seigneur, mais c'est un gars qui réfléchit énormément, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit quand même bien aussi. Puis il n'était pas capable de tout répondre à ces questions, donc il est venu chez nous une première fois, puis il nous a posé ses questions, puis ça a duré 5 heures. À répondre à ces questions, puis c'était pas juste moi, puis Mélanie, c'était les enfants aussi, puis ils posaient « Hey, toi, Séphora, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis toi, Adassa, qu'est-ce que tu penses de ça? » Et on a vraiment passé un bon temps, puis il a progressé. Il a passé de la première fois, Dieu est une puissance dans l'univers. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de ça? C'est très courant, où ce que Dieu prend une forme très impersonnelle, de juste être une puissance qui est là quelque part. Puis on y a vraiment parlé de le but de Dieu. Le but de Dieu d'un couvert à l'autre de la Bible, c'est quoi? Je veux connecter avec l'homme. Le péché a brisé la relation avec l'homme et je veux connecter. Je veux rétablir cette relation-là. Puis qu'est-ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens? On fait les fonctions d'ambassadeur, puis on supplie les gens, soyez réconciliés avec Dieu.
Il a donné son propre Fils pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Il a tout fait pour notre réconciliation avec lui. Donc, on a parlé de ça. Et la fois d'après, il est revenu nous rencontrer. On a jasé de midi à 8 heures le soir. Et, encore avec toutes plein de questions. Et il commençait à voir l'importance de cette relation-là, de cette connexion-là. Hein? Et oui, il avait commencé même à parler à Dieu, qui n'était plus juste une puissance abstraite dans l'univers. Donc, priez pour Olivier. Notre prière, c'est que Dieu continue de lui montrer qu'il est là. On a chanté « Tu es là », mais on aimerait que Dieu soit là dans sa vie. Il a même posé la question à Hadassah à un moment donné. Il dit « Hey, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous passez autant de temps à m'écouter puis à répondre à mes questions? » Puis Hadassah avait vraiment eu une belle réponse de dire que bien, ce que Jésus a fait pour nous, puis la bonté qu'il a eue pour nous, puis le fait ce qu'il fait dans notre vie, on ne veut pas juste le garder pour nous autres, puis on t'aime, puis on veut que tu vives ça aussi. Et que ça a été vraiment gardez Olivier dans vos prières. Je pourrais m'éterniser, mais je ne veux pas m'éterniser. Oups, je vais à reculons, excusez-moi. Nouvelle camp de jour villageois. Donc, camp de jour villageois, c'est le camp de jour qu'on a commencé il y a 2 ans à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on va, dans les prochains, le calendrier des événements qui s'en viennent, le 6 juin, il y a la fête de la pêche, la fête officielle de la pêche. Et l'Association de chasse et pêche nous a demandé d'animer cette fête-là au lac en haut de la montagne. Donc, ça va être nous qui, avec le camp, ils nous ont dit, regarde, là, venez, faites vos affaires, amenez vos kayaks, vos cannes à pêche, puis animez ça, puis présentez votre camp, puis donnez des inscriptions s'il faut. Donc, c'est une belle occasion parce que c'est une fête pour les enfants. Donc, c'est une belle occasion qui s'offre à nous le 6 juin. Ensuite, on tombe du 7 au 27 dans la préparation des camps. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez dire, je viens donner une fin de semaine pendant cette période-là, j'aimerais ça venir donner 3-4 jours pour aider à préparer les choses pour le camp qui va commencer le 29 juin. Parlez à Mélanie. On a une table aussi derrière. Je n'ai pas mis de photos dans ma présentation, mais je dis, allez à la table à l'arrière, il y a un petit écran qui défile avec les photos du camp. Si vous voulez voir Lynn Gauthier déguisée en pharisien, il y en a une là-dedans aussi. Et donc, il va y avoir les camps du 29, les 3 camps du 29 juin au 3 juillet, du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet. Et donc, s'il y en a qui seraient intéressés de participer, de venir donner une semaine, parlez à Mélanie et allez voir la table, il y a toutes les informations là. Et juste pour donner quelques détails, le premier camp, on a... voyons, son nom, Bug. L'illusionniste. François Boudreau, qui va venir, il présente l'Évangile en faisant des illusions. Il va venir nous aider cette première semaine-là. La deuxième semaine, on a une équipe qui vient de Saint-Jérôme encore. Et la troisième semaine, on a rien. Donc, on continue de prier. On aimerait que vous priez avec nous, justement, pour qu'on puisse que Dieu pourvoie et qu'il envoie des ouvriers dans cette moisson. C'est tout pour les nouvelles. À la prochaine fois, la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. On va aller dans la parole de Dieu. Dans ce même thème-là, qu'on a parlé de la présence de Dieu, je veux vous parler d'un homme. Vous savez, c'est quand même spécial parce que... Est-ce qu'il y en a qui lisent la Bible en 1 an, de façon suivie? On est rendu où, là? Dans quel secteur qu'on est rendu? Dans ce site, quand tu lis la Bible en 1 an, on est rendu des rois, des chroniques, ces choses-là. Et ça tombe toujours dans le temps que je viens. Donc, l'année passée, j'ai parlé du roi Saül. Et cette année, je veux encore nourrir ce message-là de ma lecture. Et je veux vous parler d'un de mes rois préférés. Ce n'est pas David, désolé. C'est le roi Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Ézéchias, quand tu lis le livre d'Ézéchias, l'histoire de la vie d'Ézéchias, c'est tout comme une bouffée d'air dans un temps de difficulté. C'est comme une lumière dans un temps de ténèbres. L'histoire d'Ézéchias vient tout de suite après le passage le plus triste de l'Ancien Testament. Et non, ça c'est le camp. Et je veux parler d'un homme à la fois contagieuse. Tournez avec moi dans 2 Rois.
Vous savez, quand on lit les rois, les histoires des rois, puis un après l'autre, vous avez le nom du roi, vous avez c'était qui son père quand il a commencé à régner. Et ensuite, vous avez une petite phrase qui dit « Il fit ce qui plaît à l'Éternel » ou « Il ne fit point ce qui plaît à l'Éternel » ou « Il fit ce qui plaît à l'Éternel, mais pas tout à fait » ou « Mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. » Et quand tu lis ça, tu te dis ah, « Si jamais il écrivait les histoires de nos vies, quelle petite phrase qu'il mettrait à la fin? Gabriel vécu et quoi? » Et regardez ce qui est dit de notre ami Ézéchias. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, rappelez-vous, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Un homme qui a fait ce qui est droit. Et j'ai remarqué le nom de son père. Son père, c'est quoi qu'il a fait, lui? Akaz. Non, Zacharie, c'était le père de sa femme. On voit Ézéchias, tellement c'est un personnage important, qu'on le voit dans 2 Rois 18 à 20, son histoire, on le voit dans 2 Chroniques 29 à 32, et on le voit même dans Ésaïe 36 à 39. Son histoire est répétée 3 fois, et il y a des détails qui reviennent dans certains récits qui ne sont pas dans d'autres, et les récits se complètent pour marquer l'impact que Ézéchias a eu. Mais pourquoi il y a eu cet impact-là? Parce que tout allait bien autour de lui, c'était l'âge d'or comme du temps de Salomon. Salomon, c'est tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Non, Ézéchias, il a vécu dans un temps trouble. On l'a vu, il fit ce qui est droit entièrement comme David. On le vit au verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Semblable en quoi? Un roi qui a mis sa confiance en l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre sa confiance en l'Éternel? Puis c'est qui l'Éternel? Pourquoi c'est quoi ce mot-là? Pourquoi on dit l'Éternel? Celui qui est là. Celui qui est. Puis l'Éternel vient quand il s'est présenté à Moïse, puis il dit « Je suis ». Celui qui est là. Qui s'essaye dans le passé, il était là. Que cela dans le présent, il est là. Que ce soit 10 ans, dans 10 ans, il est là. Que on avance de 1000 ans, il est où? Il est là. Le Dieu présent, le Dieu vivant. Et il a mis sa confiance en lui. Il a fait confiance. C'est une des bases, on parlait de relation avec Dieu tout à l'heure, une des bases les plus précieuses d'une relation. On ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un sans confiance. Et la base de notre relation avec Dieu, c'est quoi? C'est notre confiance avec Dieu, notre confiance en lui. Et ce qu'on appelle ça la foi. Des fois, on dit le mot foi, on pense, c'est croire sans voir. La foi, c'est plus que ça. C'est plus de juste, Dieu a existé, puis je le sais. Non, c'est que ma confiance, je lui fais confiance. Je fais confiance à ce qu'il a dit. Je fais confiance que ses promesses vont s'accomplir. Je fais confiance qu'il prend soin de moi. On voit verset 6. « Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. » C'est trois belles choses, hein? On aimerait ça que si on dit « Gabriel vécut et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Il mit sa confiance en l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. C'est des belles caractéristiques. Attaché à Dieu. Il dit, regarde, c'est mon Dieu. Je vais rester proche de lui. Il ne se détourna point de lui. Et on voit la suite du verset 6. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Partie de la confiance, c'est que je vais faire ce qu'il me dit parce que je fais confiance que ce qu'il me dit, il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est bon pour moi. Donc, s'il me dit quelque chose, c'est que c'est bon. Et on verset 7, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. » Et quand on regarde l'ensemble de la vie d'Ézéchias, tout ce qu'il a fait, il en a fait beaucoup, autant au niveau pour le peuple qu'au niveau architectural, au niveau ingénierie. Encore aujourd'hui, il y a les tunnels et l'aqueduc d'Ézéchias qui a emmené l'eau en dessous de la ville, qui a permis à la ville de subsister des sièges, des longs sièges. Il a été une lumière dans les ténèbres. Sa foi, par sa foi, ça a été une lumière dans un temps difficile.
Et des fois, on regarde les temps qui nous entourent, puis on dit, ouais, OK, ça va pas bien dans le monde, n'est-ce pas? On regarde les nouvelles, oups, ça va pas bien. Et à chaque jour, on dit, ouais, ça va-tu mieux? Non. Mais tout comme les plus belles histoires de foi naissent dans les temps de désespoir, l'histoire d'Ézéchias paraît comme une lumière dans le récit le plus sombre de l'Ancien Testament. Regardez des biographies d'histoires de foi. Ça se passe quand, ça? Corrie ten Boom, ça se passe où? Dans le temps de la guerre. George Miller, ça se passe où? Hein? Dans Famine, avec des orphelins qui couraient les rues et qui manquaient de tout. Prenez des histoires qu'on voit des hommes qui ont brillé par leur foi, puis c'est quand ça va mal. Et des fois, on n'aime pas ça, on aimerait être des hommes de foi, mais on n'aimerait pas que ça y aille mal. Mais c'est quand que ça va mal qu'on notre foi permet de briller, puis de se fortifier, puis de grandir. Et comme j'avais dit, Akaz, un père exemplaire pour Ézéchias dans sa foi, qu'est-ce qu'il a fait, Akaz? Akaz, si vous lisez le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, un des thèmes qui revient constamment depuis le début à la fin, c'est arrêtez de faire confiance en l'homme, puis faites-moi confiance. Puis Akaz, c'était le roi à qui une bonne partie du livre d'Ésaïe était adressée. Arrête donc de faire confiance en l'homme. Et Akaz était l'homme qui a fait des alliances avec l'Égypte dans le but d'être secouru, qui a fait toutes sortes de choses. Il a été vaincu par les Syriens. Les Syriens sont arrivés, ils l'ont emmené captif. Il a regardé en Syrie, puis il a dit « Hey, c'est donc bien beau, ces manières d'adorer là. C'est donc bien le fun, ce Dieu-là. Hey, je vais ramener ça à Jérusalem. Pareil, ils m'ont vaincu, ça veut dire que leur Dieu est plus fort que le mien. Donc, je vais adorer leur Dieu. Hey, puis des hôtels, on va en mettre partout pour adorer toutes sortes de dieux dans Jérusalem. Puis le temple, là, finalement, le temple, c'est désuet, cette affaire-là. On ferme les portes. On barre ça. » Ça, c'était Ézéchias, sa manière de traiter Dieu. Pas Ézéchias, Akaz. Voilà, c'était juste pour voir si vous écoutez. Il a vécu dans un temps où même le temple, les portes étaient fermées puis barrées. Ça, c'est quand Akaz a rentré au pouvoir. Je mets des références, je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les passages que je mets, mais si vous prenez des notes, vous irez voir, vous irez relire les histoires d'Ézéchias. Un contexte anxiogène. C'est quoi un contexte anxiogène? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, mettez-vous en tête, mettons, là, on a eu la guerre en Ukraine, là. Vous êtes à quelque part dans le Donbass, puis l'armée russe s'avance. Puis c'est chez vous, c'est là, puis l'armée russe s'en vient. Qu'est-ce que ça crée en vous? De l'anxiété, de l'angoisse, du stress, ça va pas bien. Et Ézéchias vivait dans un temps comme ça. Et ce qui arrivait, c'est que, Israël était maintenant tombé sous la domination des Assyriens. Les Assyriens qui étaient un peuple cruel, un peuple barbare, un peuple qui ne ménageait pas trop leurs ennemis. C'est eux autres qui contrôlaient. Le royaume du Nord, l'Israël avait été divisé en deux. Et le royaume du Nord, les tribus d'Israël du Nord, bien, on voit dans 2 Rois 17, le passage. Allez dans 2 Rois 17. Comme je dis, c'est un des passages les plus tristes de l'Ancien Testament. Et si on peut lire le verset 6 et 7. Bien, je vais commencer peut-être au verset 4. On parle du roi Osée qui était là, roi présentement, verset 4. Il dit « Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalat, à Chabar, à Gozan et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues, des idoles sur toute colline élevée. Ils brûlaient, etc., etc., etc.
Regardez le verset 13 à 15. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, en leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point. Ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Ils allèrent après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Un peuple anéanti, un peuple emmené en captivité. Et ça faisait partie, on le voit au début, le peuple que Dieu avait sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, ils les avaient délivrés, puis eux autres, ils avaient dit, on ne veut rien savoir de Dieu, on veut craindre d'autres dieux, on veut adorer toutes sortes d'affaires, sauf lui. Dieu a dit, non, non, c'est fini. Et le roi d'Assyrie est venu et il a rasé. Puis Ézéchias était dans le sud du pays, puis il voyait ça arriver. Tout Juda pris captif par les Assyriens. Puis Ézéchias, qu'est-ce qu'il voyait aussi? Pourquoi est-ce qu'Israël avait été chassé? À cause qu'il s'était tourné vers d'autres dieux, qui avaient bâti des hauts lieux à toutes sortes d'idoles. Qu'est-ce que le père d'Ézéchias avait fait? Exactement la même chose. Donc, il voyait ça s'en venir. Ça ne va pas bien. La progression vers Jérusalem de l'armée d'Assyrie, on voit dans le texte, l'armée d'Assyrie dit, ben, regarde, nous autres, on continue à avancer, puis on va prendre Jérusalem aussi. Et là, Ézéchias est roi de Jérusalem. Et tu as une armée d'Assyrie qui était, c'est pas une petite armée. La foi d'Ézéchias n'est pas le résultat d'un « tout va bien », mais de la connaissance du Dieu qui est plus grand que le « tout va mal ». Et ça, on le voit, on a pu le vivre dans nos vies, et je crois que certains d'entre vous l'ont vécu dans votre vie, où ce que ta foi en Dieu, c'est pas « Ah ben tout va bien, je fais confiance à Dieu ». Non, c'est quand justement les choses vont mal, quand les choses, tout tourne, tout croche, puis tu dis « Juste que je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher à moi-même, je vais m'accrocher à quelqu'un d'autre, je vais m'accrocher. » Et c'est le message du livre du prophète Ésaïe. Arrêtez de vous accrocher à toutes sortes d'affaires lousses. Accrochez-vous au rocher solide. Accrochez-vous. C'est dans le calme et la tranquillité. C'est dans le calme et la confiance que va être votre force. Mais Ésaïe dit au père, justement, d'Ézéchias, il dit à Akaz, « Mais vous n'avez rien voulu savoir. Vous avez dit, on va aller chercher des chevaux, on va aller chercher des affaires. Fais-moi confiance. » Et c'est ce que Dieu veut. Fais-moi confiance. La confiance d'Ézéchias en action. Si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, je vais juste faire un survol rapide de ce qu'il a fait. 2 Chroniques 29, 10, il veut faire alliance avec Dieu. Ézéchias dit, je veux faire alliance avec Dieu. On sait que Dieu est un Dieu qui a fait alliance avec l'homme. Il a fait des promesses, puis il a dit, je vais faire bénédiction après bénédiction si vous suivez mes traces. Mais on voit ici, c'est Ézéchias qui veut faire alliance avec Dieu. Mais dans quel sens il veut faire alliance avec Dieu? Bien, son père, avant lui, a voulu faire alliance avec plein de monde pour être secouru, faire alliance avec le Pharaon, faire alliance avec le roi de Syrie, faire l'alliance avec le roi d'Assyrie. Puis à toutes les fois qu'il a fait une alliance avec ces rois-là, ça s'est tourné contre lui, puis ça a mal viré. Ézéchias dit, moi, c'est avec Dieu que je veux faire alliance. C'est avec lui, c'est lui que je veux dépendre. Ça va être lui qui va être souverain dans ma vie. Et après ça, on voit, il restaure le temple de Dieu. La première chose qu'il fait dans son règne, la première année de son règne, il rouvre les portes du temple qui avaient été barrées par son père. Puis on fait le ménage, on nettoie, on remet le temple à l'honneur. C'est Dieu qui avait choisi cette ville-là pour faire briller son nom, pour qu'il puisse être là. Il remet son temple en ordre. Il fait le ménage religieux. On voit dans 2 Rois 18, verset 4. Il dit, « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. » Il mit sa confiance en l'Éternel. Il a détruit les hauts lieux. Puis, si vous remarquez dans l'histoire, dans la suite de l'histoire, ça y a été reproché. Il a dit, tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais tu as détruit tout plein d'hôtels à Dieu. Hein? Ézéchias a dit, je veux obéir à ce que Dieu a dit. Je veux l'adorer à sa façon. Puis même là, le serpent d'airain, c'est-tu une belle histoire, ça, dans l'Ancien Testament? Hey, c'est une belle histoire de délivrance, de salut. Puis comment Dieu avait utilisé cet objet-là qui avait été fait, même pour représenter ce que Jésus allait faire. Puis dans l'Ancien Testament, cette histoire-là, il y avait des serpents qui venaient, qui piquaient les gens, puis qu'ils mouraient à cause de ça. Puis Dieu leur avait dit, faites-moi confiance.
regardez le serpent. Regardez cette affaire-là qui a été faite. Puis si vous faites juste y regarder, vous ne mourrez pas. Et dans Jean 3, on voit cette même illustration qui est là. Il dit, vous faites confiance. Le salaire, le péché nous amène à la mort, mais faites confiance à Jésus. Regardez à lui. Faites-lui confiance. Acceptez ce qu'il a fait pour nous, lui qui a été élevé de la terre sur la croix. Faites-lui confiance, puis vous allez être pardonné, vous allez vivre. Et c'est une belle histoire. Comment ça a viré? Ils se sont mis à adorer le serpent, puis cet objet-là qui avait été fait. Ils en avaient fait une relique pour l'adorer, pour avoir un bénéfice. Et à quelque part, Ézéchias, ce qu'il vient de faire là, c'est un sacrilège là, pour eux autres. Il vient de détruire le serpent que Moïse a fait. Moïse, c'est quelqu'un, là. Tu ne détruis pas ce que Moïse a fait. Mais Ézéchias dit non, c'est Dieu qu'on va adorer. C'est à Dieu qu'on va faire confiance. On ne fera pas confiance à toutes sortes de patentes religieuses, de traditions qui se sont mis au travers de nous autres. On va faire confiance à ce que Dieu dit, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a demandé de faire. Il restaure les Lévites dans leur fonction. Il y avait toute une tribu qui avait été nommée par Dieu pour s'occuper du temple. Mais pendant tout le temps d'Akaz, là, ce qui se passait avec eux autres, ils n'étaient plus là, ils n'étaient plus dans le temple. Et Ézéchias les fait revenir et il leur parle de son plan de restaurer le temple. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit une joie, une foi dans tous ces Lévites-là qui ont mis leur cœur à l'ouvrage et qui ont tout fait le ménage. La foi d'Ézéchias a été communiquée à ces Lévites-là. Il restaure l'adoration du temple. Il ramène les instruments que David avait fabriqués. Il ramène la musique. Il ramène les offrandes. Il ramène toute cette fête-là. Il ramène toute la joie dans le temple. On le voit dans le chapitre 1, dans le chapitre 29, verset 36 de Chroniques, où on voit tout le peuple qui se réjouit, et puis Ézéchias qui se réjouit avec eux autres de comment Dieu a pris soin. Et la foi. Quand on fait confiance à Dieu, puis qu'on voit Dieu à l'œuvre, c'est un sujet de réjouissance. Oui. Puis ce que j'aime de la beauté de l'Église locale, c'est quand on voit Dieu à l'œuvre, puis qu'on partage qu'est-ce qu'il a fait, les uns avec les autres. On peut se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait. Et la foi devient maintenant un objet de réjouissance. La confiance en Dieu devient un objet de réjouissance les uns avec les autres parce qu'on le sait que Dieu est là, qui est vivant, qui est actif. Il rétablit la fête de la Pâque. La fête de la Pâque avait passé dans l'oubli. On a fêté Pâques il n'y a pas trop longtemps et la fête de Pâques avait été établie en Égypte pour fêter ce rappel-là que Dieu avait pris son peuple et l'avait délivré de l'esclavage en Égypte. Et il dit, vous allez vous souvenir de ça par cette fête de Pâques-là. Non, pas important. On a d'autres choses à faire. Ézéchias s'est dit, non. On va le faire, puis on va le faire pour de vrai, puis on va le faire comme du monde. Et on voit même que Ézéchias, il invite les autres familles d'Israël à célébrer avec eux. Ce qui n'avait jamais été fait depuis le roi Jéroboam, puis le roi Roboam et Jéroboam, successeurs de Salomon. Le royaume avait été divisé, puis toutes les tribus du nord avaient arrêté de venir à Jérusalem pour fêter la Pâque. Puis Ézéchias a fait le pas de foi, d'envoyer des émissaires puis ça avait nourri une sorte d'inimitié entre les deux, puis les deux étaient ennemis. Il a envoyé des émissaires chez les ennemis. Vous allez les inviter à venir fêter l'Éternel avec nous autres. Vous allez les inviter à venir fêter la Pâque avec nous autres. Il a envoyé les premiers missionnaires, dans un sens, pour partager sa foi qu'il avait en Dieu, sa confiance qu'il avait en Dieu, sa confiance qu'il avait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Puis on le voit, ça a su tout marcher. Dans certaines tribus qui est allées, ils se sont fait rire d'eux autres, puis ils sont partis ailleurs. Mais ça dit qu'il y a plusieurs en Israël qui ont décidé de revenir à Jérusalem pour fêter l'Éternel, donc de la tribu d'Asser. Des fois, quand on lit l'histoire de la naissance de Jésus, on voit une dame de la tribu d'Asser. Puis là, tu te dis, comment que je pensais que la tribu d'Asser avait été partie en Assyrie en captivité. Peut-être que c'est la faute à Ézéchias que cette dame-là est dans le temple en train d'attendre le retour du Messie, parce que ses ancêtres sont venus adorer à Jérusalem. On voit, il rétablit les offrandes pour les Lévites, le peuple devient généreux, il commence à faire confiance à Dieu, même avec leur richesse. Tout un grand bouleversement en Israël à cause de la foi d'Ézéchias. Et regardez 2 Chroniques 31. Et au verset 20 et 21, ça dit,
Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de sa maison, de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Tout un beau témoignage rendu à cet homme-là, un homme qui a été fidèle à rétablir les choses, puis il a passé à l'histoire, même ce qu'on a entre les mains. Beaucoup de ce qu'on a entre les mains, c'est le travail des hommes d'Ézéchias, qui ont pris les psaumes, qui ont pris les proverbes, qui ont dit on va prendre les proverbes de Salomon, on va les réunir ensemble pour en faire un livre, on va réunir certains écrits, on va réunir certains psaumes. C'est Ézéchias qui a été attaché aux paroles des prophètes, attaché aux paroles des psaumes, pour les réunir ensemble, pour restaurer la vie du peuple de Dieu. Une confiance solide devant l'épreuve. Et on voit dans la suite de l'histoire, je vais la raconter, mais on voit le roi qui craignait, qui finalement arrive. Il arrive à Jérusalem, puis il dit, « Vous êtes faites. On est là, on est à la porte. Regardez tout Israël, comment on l'a ramassé. Vous êtes les suivants. » Et on voit un Ézéchias qui est là. Et même les serviteurs s'en vont, puis ils moquent Dieu, puis ils disent, « Et c'est spécial, parce que ce que l'ennemi dit, et il arrive quand il parle au peuple, puis il dit, là, arrêtez d'écouter Ézéchias. Je le sais ce qu'Ézéchias va vous dire. Ézéchias va vous dire, faites confiance à Dieu. » Même les ennemis d'Ézéchias savaient que ce qui allait caractériser les paroles d'Ézéchias, c'est « faites confiance à Dieu ». Puis il nous a dit, non, faites pas confiance à Dieu. Là, les dieux de toutes les nations les ont ramassés. Le peuple a écouté. La confiance en Dieu d'Ézéchias avait été contagieuse pour le peuple. Puis il avait écouté Ézéchias, puis ils ont dit non, on va rester silencieux devant les accusations, mais on voit un Ézéchias qui fait confiance à Dieu. Il s'en va avec les paroles devant Dieu, il s'en va en prière avec Ésaïe. Il prie, le prophète Ésaïe est là, puis lui, il prie aussi, puis ensemble, il s'en va dans le temple, puis il prie Dieu. Il dit, t'as entendu tout ce qu'ils ont dit? T'es pas comme les autres dieux. On voit la confiance d'Ézéchias par rapport à l'épreuve, aux difficultés. Puis le peuple, puis Ézéchias font confiance à Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dans la suite de l'histoire? Celui-là, tout fanfaron, qui dit « Ah, je vais vous avoir. » Dans la nuit, l'ange de l'Éternel passe et l'armée est frappée de mortalité. Et le chef, il s'en retourne chez eux, puis il est assassiné par ses fils. Dieu, non, je vais t'avoir, fais pas confiance à ton Dieu, je suis plus fort que lui. Non, Dieu est puissant. Dieu est vivant et Dieu agit. Et on voit dans la suite de l'histoire, face à la maladie, il se tourne vers Dieu. Dieu lui redonne, il était une maladie à mort. Puis Dieu, il prie à Dieu, il pleure à Dieu, il exprime son chagrin à Dieu. Et Dieu, il dit, je vais te redonner 15 ans. Et Dieu lui redonne 15 ans de vie. Et on voit Ésaïe qui loue Dieu au verset, le psaume 38, pas psaume, c'est dans 2 Chroniques. Non, Ésaïe, oui, tu as raison. Ésaïe 38. Ésaïe 38, versets 16 à 20, si vous voulez lire un beau cantique, où ce qui dit « L'Éternel nous a sauvés. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie pour célébrer celui qui nous a sauvés. » Comment est votre confiance en Dieu? Et toute cette histoire-là de confiance en Dieu pourrait être juste une belle histoire d'une lumière au bout du tunnel, de comment Dieu a agi dans le passé puis que ça ne se passe plus maintenant. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Vous savez, la confiance en Dieu, ce n'est pas juste quand il y a une armée. Combien d'entre vous qui a une armée qui arrive à la porte de leur maison ce soir? Ce n'est pas juste dans des grandes choses comme ça. Ça peut être au travers des difficultés, au travers des difficultés au travail, aux difficultés avec la santé, aux difficultés familiales, au deuil, à toutes sortes de choses qu'on peut vivre à quoi je m'accroche. Et c'est la question, comment est votre confiance en Dieu, peut se résumer à quoi est-ce que vous vous accrochez? Et à qui est-ce que vous vous accrochez? Et vous vous rappelez ce qu'on a lu par rapport au peuple d'Israël? Ils se sont accrochés après le néant, après des choses de rien, des choses sans valeur. Et ils sont devenus eux-mêmes que néant. Ce à quoi tu t'accroches va façonner qui tu es. Puis Dieu veut qu'on s'accroche à lui.
Pas parce qu'il est prétentieux. Non, parce qu'il est la seule personne, le seul ancrage solide qui va être toujours là, qui va toujours être présent, qui va toujours être vivant, va toujours être puissant pour agir dans peu importe les circonstances. Il va être là. Comment est-ce que est votre confiance en Dieu? Est-ce que vous la gardez pour vous, votre confiance en Dieu? C'est une autre chose qu'on voit dans la vie d'Ésaïe. Sa confiance en Dieu est devenue contagieuse. Il en parlait aux autres. Il aidait les autres à faire confiance à Dieu. Il partageait aux autres, il encourageait, il fortifiait les autres dans leur confiance en Dieu. Même on voit un bel exemple avec David puis Jonathan, les deux amis, que quand David était dans le trouble, Jonathan il est venu le rejoindre dans la caverne puis il a dit « Fais confiance à Dieu. Il va accomplir ses promesses. » Et dans l'Église, c'est une superbe de belle place pour que les uns les autres, on s'encourage à faire confiance en Dieu de plus en plus. Puis qu'est-ce qui se passe quand tout un peuple fait confiance à Dieu? Ça tient debout. C'est solide. C'est dans la joie. C'est dans la joie. Autant comme Ézéchias qui a amené tout le peuple à faire confiance à Dieu, ça a amené à de grandes réjouissances de voir Dieu agir, de voir Dieu à l'œuvre. Comment est votre confiance en Dieu? Savez-vous, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas. Ce serait une confiance aveugle. Mais Dieu s'est révélé. Dieu a envoyé son Fils pour nous démontrer quel genre de Dieu il était. Quel genre d'amour il avait. Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a prouvé qu'il était prêt à aller jusqu'à l'extrême pour nous. Puis cette offrande-là qu'il a faite, il nous a fait une promesse que si on croit en lui, si on lui fait confiance pour notre vie, pour notre éternité, pour nos péchés, qu'on lui donnait ça, il le prenait en main et il s'en occupait. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Vous n'avez pas idée. J'aime penser ça comme ça. Des fois, on dit, qu'est-ce que Dieu va faire avec ma vie? Vous n'avez pas idée de ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance dans l'épreuve. Faites-lui confiance dans la joie. Faites-lui confiance avec vos finances. Faites-lui confiance avec votre travail. Faites-lui confiance avec votre famille. Faites-lui confiance en toutes choses. Puis dites-lui, je te fais confiance. Puis faites-lui confiance aussi avec votre Église. Une Église, c'est tellement une belle chose de voir des gens ensemble qui peuvent faire confiance à Dieu ensemble, puis s'encourager les uns les autres à faire confiance en Dieu. Soyons des Akaz. Vous écoutez. Soyons des Ézéchias. Soyons des Ézéchias qui mettent leur confiance en Dieu, puis qui marchent pour lui, on peut dire de nous après ça, il marcha avec Dieu, il fit confiance à Dieu, et puis Dieu a été avec lui, puis il s'est accroché à Dieu. Et je veux faire peut-être un dernier chant, les enfants, vous pouvez y aller avant qu'on passe au partage, puis à la table du Seigneur.